Bonsoir et bienvenue dans cet autre numéro de Café Débat sur Gangan TV et qui reçoit une deuxième fois M. Chérif Abdallah. Il est le président du Gowa, groupe organisé des hommes d'affaires de Guinée. M. Chérif, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous, M. Ndoye? Tout récemment, vous avez organisé une sortie de sensibilisation au niveau des frontières entre la Guinée et le Sénégal. Est-ce qu'on peut savoir le pourquoi, le choix de ces frontières dans la lutte contre Ebola? Je vous remercie très sincèrement. Comme vous le savez, avec l'arrivée d'Ebola en République de Guinée, cela est en train de faire du mal, cela est en train de causer des pertes énormes à la population guinéenne à tous les niveaux. Ebola est en train de tuer des citoyens guinéens, Ebola est en train de faire des orphelins, mais Ebola a presque tué l'économie guinéenne, surtout du secteur privé. Donc ce qui fait que vraiment on n'a pas le droit de s'asseoir et croiser les bras étant donné que nous sommes capables de faire quelque chose sérieusement sur le terrain. C'est pourquoi nous avons engagé justement une campagne de sensibilisation, de formation et de dépôt de kits sanitaires. D'abord, en première position, nous avons commencé au plus grand marché de la République de Guinée qui est Madina, le marché de Madina. Nous avons placé des kits sanitaires importants il y a de cela 3 mois. Donc depuis lors, nous sommes en train de faire des sensibilisations sur le terrain. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à là où nous sommes assis, il y a quand même des personnes qui refusent de croire à l'existence d'Ebola. Alors que Ebola existe bel et bien dans le pays. Alors, Ebola c'est un danger. Si nous restons bras croisés et que nous négligeons cela, ça devient plus grave. En tant que responsable, en tant que père de famille et en tant que dirigeant d'une grande organisation comme le Gowa, qui est présente dans tout le pays et qui est présente dans plusieurs pays africains et voire même au niveau international, il faut se lever et se lever sérieusement pour faire le travail sérieux sur le terrain. Bon, c'est dans ce cadre, d'ailleurs, comme on a commencé dans les marchés. Et la Guinée est sous embargo qui ne dit pas son nom. Parce que premièrement, les gens ne viennent pas dans le pays. Un embargo indirect, ça. Indirect, qui ne dit pas son nom. Et encore, les Guinéens ne voyagent pas. Les ambassades sont réticents même pour donner des visas. Vous comprenez? Et les pays voisins, la plupart, même ceux qui n'ont pas fermé, sont très très réticents par rapport au déplacement et mouvement des personnes. Mais il y a d'autres aussi qui savent fermer justement leurs frontières. Vous comprenez? Il y a d'autres aussi qui ont fermé leurs frontières. C'est là, on a vu tout ça là, nous avons dit il faut maintenant cibler les frontières. Il faut cibler les frontières parce que ce sont des opérateurs économiques, la plupart aussi membres de notre organisation, qui font les voyages là, qui font la navette, qui font les transports entre les pays. Donc, en Guinée et à l'extérieur de la Guinée, parce que nous avons aussi des sections dans les pays voisins. Donc, nous sommes représentés dans les pays surtout voisins en ce qui concerne la frontière terrestre. En première position, nous avons ciblé la frontière sénégalaise et la frontière bissagaie. Pour la raison simple, nous avons demandé il y a 3 semaines à l'autorité sénégalaise. Nous avons adressé un courrier à l'ambassade du Sénégal que nous avons demandé à ce qu'il y ait des transportements de marchandises au niveau des frontières. Il y avait des centaines et des centaines de camions qui étaient garés là. Et il y avait au niveau de la Gambie aussi beaucoup de camions qui étaient garés là. Donc nous sommes venus vers eux, nous avons demandé vraiment, nous sommes venus avec une solution en quelque sorte. Nous ne sommes pas venus poser des problèmes, nous sommes venus pour dire voilà la solution que nous pensons possible de faire. Parce qu'en fait, si les uns et les autres sont réticents, nous pensons que c'est à cause d'Ebola. Et puisqu'il y a Ebola, nous on ne va pas dire de faire tel ou tel, mais la marchandise quand même, on peut faire des transactions commerciales sans trop de difficultés. Nous avons demandé à ce qu'il y ait des transportements au niveau des frontières. Nous avons écrit aux autorités sénégalaises dans ce sens. Mais les marchandises aussi ne peuvent pas se transformer elles-mêmes, c'est des personnes qui les transportent. C'est très simple ça. Vous comprenez, quand vous arrivez au niveau de la frontière, là on fait les transportements au niveau des bornes, que vous pouvez vérifier même dans notre site parce qu'il y a les images goainfo.com, quand vous rentrez là, vous pouvez voir les images, vous-même vous serez satisfait. Il n'y a pas de problème, ça se passe normalement. Vous comprenez? Normalement. Et je vous dis que c'est des millions et des millions de personnes qui sont satisfaits par rapport à ces activités-là. Vous comprenez?
c'est des millions et des millions de personnes qui sont concernées par rapport à ces activités-là. Alors quand vous êtes parti demander aux autorités sénégalaises de réouvrir, certains pensaient que ça ne relevait pas de vos compétences en tant que... Écoutez, nous sommes une organisation qui est présente dans le monde entier. Nous sommes une organisation non gouvernementale, il faut être précis. Vous comprenez? Si nous voulons rencontrer le chef... Pour ceci, ça devrait se faire par la voie diplomatique. Non. Écoutez, moi je ne rentre pas dans ça. Nous, on a des problèmes. Nous cherchons à trouver des solutions à nos problèmes. Vous comprenez? Les problèmes politiques, diplomatiques, tout ça, là, nous, ça ne nous regarde pas. Nous sommes petits par rapport à ça. Vous comprenez? Si on a des difficultés sur le terrain, nous cherchons des solutions sur le terrain. Et c'est ce que nous avons fait. Vous comprenez? Maintenant, le reste, le problème politique et consort, là, ça ne nous regarde pas. Nous avons cherché des solutions à nos problèmes, on a trouvé des solutions à nos problèmes. Alors pourquoi votre choix est porté sur les frontières pour la sensibilisation, d'autant plus que vous le savez, il y a des problèmes à l'intérieur d'abord. Non, suivez-moi. Les zones les plus touchées, Guékédou, Kissidougou, vous avez abandonné là pour aller aux frontières. Non. Plutôt, on est en train de faire un travail énorme partout où il y a les opérateurs économiques. Parce qu'en faisant notre travail dans les marchés, à l'intérieur des marchés, en sensibilisant les opérateurs économiques à l'intérieur des marchés, vous avez touché l'ensemble des peuples. Vous comprenez? Parce que tout le monde est concerné de ce qui se passe dans le marché. Mais laissez-moi finir avec les frontières dont je suis en train d'expliquer. Vous comprenez? Nous sommes transportés, justement, on a commencé par la frontière Bissagé à Kandika. Kandika, c'est entre la Guinée et la Guinée-Bissau, après la sous-préfecture de Saré-Boiro. Nous avons déposé les kits sanitaires là-bas, nous avons été très bien reçus par les services de la gendarmerie, la police et comment dirais-je, le PA militaire qui se trouve là. Et le syndicat et tous les sages de différents mosquées de ces endroits-là. Et nous faisons ces actions désormais, Dieu merci, en partenariat avec UNICEF, qui a bien voulu faire un partenariat avec nous. Alors l'UNICEF était donc sur le terrain avec vous, ça veut dire? Non, nous sommes partis seuls. Mais UNICEF est informé, ils le savent. Vous savez, le GOA est une organisation crédible. Vous êtes financé donc dans ce cadre par UNICEF? Non, nous ne sommes pas financés par UNICEF. UNICEF nous a donné des kits sanitaires. C'est nous-mêmes qui avons payé le transport de ces kits sanitaires. C'est nous qui avons déplacé nos propres 4x4 avec nos carburants, les frais d'hôtel et tout ce qui s'ensuit pour justement déposer ces kits sanitaires dans les frontières. Vous comprenez? Mais puisqu'avant nous faisons ciel, désormais maintenant on a un partenaire sérieux et sûr qui nous appuie. Pourquoi croiser les bras? Vous comprenez? Parce que je pense que le gouvernement peut faire la même chose en nous appuyant pour qu'on fasse ces distributions sur le terrain. Dieu merci, les gens acceptent, les gens nous écoutent. Vous comprenez? Le gouvernement peut le faire. L'Union européenne, les Nations Unies, tous les systèmes des Nations Unies peuvent le faire. Vous comprenez? Tous les partenaires peuvent nous appuyer. Parce qu'en nous donnant les kits, ça c'est que nous les envoyons tout droit aux concernés, sur le terrain. Vous comprenez? Nous, on ne va pas croiser les bras. Nous avons reçu les kits n'ont pas fait plus de 5 jours avec nous. Ça trouve déjà que les kits sont acheminés à la frontière. Donc l'essentiel qui est là, c'est que nous avons placé les kits partout les points de rentrée entre la Guinée et la Guinée-Bissau. Vous étiez informé que les kits allaient venir? Quoi? Vous étiez informé que les kits allaient être là? Non, c'est nous qui sommes partis avec les kits. Les kits, on les a pris. On nous a remis les kits, on les a déposés au niveau de notre siège. Parce que quand nous sommes des opérateurs économiques, on a des magasins un peu partout, on peut placer n'importe où nous voulons. Vous comprenez? Donc, on a envoyé les kits. En première position, les kits ont quitté ici mardi passé. Puisque c'est dans un camion remorque, nous avons pris 24 heures après, nous aussi, avant de bouger, parce que le camion ne roule pas vite comme nous. Et nous aussi, nous avons composé une délégation composée de transporteurs terrestres qui vont vers le Sénégal et puis les autres opérateurs. Il y a une forte délégation qui est venue de Conakry, d'autres délégations ont quitté la baie. Les transporteurs étaient représentés et puis, comment dirais-je, les opérateurs économiques de la zone du Fouta étaient représentés et ils sont venus parce qu'il y a beaucoup de transactions qui se font entre le Fouta, la Guinée forestière et puis Conakry et le Sénégal. Vous comprenez? Donc, ils se sont transportés parce que tout le monde sait que c'est important ce que nous faisons. Donc, nous sommes allés, on a commencé par Boké. Nous sommes arrivés, on est passé par la douane, parce que c'est un des partenaires directs. Quand les opérateurs économiques se déplacent, surtout, il y a un camion qui est chargé pour viser les ordres de mission. Et le directeur général, directeur régional de la douane adjoint, colonel Keita,
Il nous a très bien reçus, nous avons mangé même chez lui. Il nous a accompagnés tout en nous félicitant, nous encourageant. Vous comprenez? Nous sommes transportés directement. Pratiquement, on peut dire que vous n'avez pas rencontré assez de problèmes majeurs. Nous avons rencontré des problèmes. Nous avons rencontré des problèmes. Nous sommes arrivés à Koundara, nous avons passé la nuit, le lendemain, on dit bon, on va commencer par nos partenaires directs. Parce que s'il y a transaction de marchandises avec les ouvertures là, nous pensons que la douane est super contente de ça. Parce que c'est la douane qui reçoit les choses en première position. Nous avons estimé que la douane, le directeur préfectoral de Koundara va nous recevoir au même titre que le directeur régional. À notre grande surprise, nous sommes arrivés là. Il a opposé un niet féroce en disant que même la signature du directeur préfectoral de la douane ne l'intéressait pas, que ça engageait que le directeur préfectoral de la douane. Oui, le directeur régional de la douane. Le directeur régional adjoint de la douane. Oui, Keita. Lorsque je lui ai montré la signature du colonel Keita, qui a visé notre ordre de mission, il dit que ça n'engage que lui. Que lui, il s'en fout de ça. Vous comprenez? Que le kit même, on ne va pas le déposer là, parce que lui, ça l'intéresse pas. Et même chez lui, il n'y avait pas de kit. Vous comprenez? Ça nous a surpris. Donc chez lui, ça nous a surpris parce que nous, il n'y avait pas ce système de lavage des mains, il n'y avait pas de. Il n'y en avait pas. C'est que nous avons trouvé aucun douanier de la frontière. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Mais écoutez, est-ce que lui, il peut nous empêcher? Nous ne sommes pas venus voir, justement, déposer les kits, c'est le directeur préfectoral de la douane. Nous sommes venus déposer des kits sur l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la zone. Et l'ensemble des citoyens, les restaurants, les boutiques et les magasins, les mosquées, les écoles coraniques, les églises, partout. Donc, lorsque nous avons compris cela, j'ai dit à la délégation, embarquons. On s'est transporté directement, c'est le préfet. Lui, il nous a très bien reçus. Tout de suite, il a visé l'ordre de mission, il nous a souhaité la bienvenue et il dit que vraiment il est à notre disposition et si on a des difficultés de l'informer. C'est ça une autorité. Vous comprenez? Donc, nous sommes allés à la mairie, nous sommes allés rencontrer, comment dirais-je, la police et puis le commandant du camp militaire. On a vu toutes les autorités, on a vu les imams de la ville, tout le monde. Et nous avons commencé à déposer les kits dans tous les endroits de la ville de Koundara, la préfecture de Koundara, partout. Le marché, la mairie, partout on a déposé. Et même finalement, les commerçants de Koundara ont déposé des kits sanitaires à la douane. Si le directeur de la douane n'est pas intéressé, lui, à laver les mains, mais les commerçants qui arrivent là sont intéressés à laver les mains. Donc, alors, au total, quelque part, il est obligé de le faire. Vous avez distribué combien de kits au total? Nous avons envoyé en première position 150 kits, on a augmenté après 50. C'était largement suffisant. Parce qu'on a déposé dans tous les endroits, parce que c'est des grands tuyaux qui contiennent 60 litres. Hein. Et puis il y a des petits tuyaux, si vous lavez les mains, ça tombe sur les 60 tuyaux là. Et beaucoup de cartons de colore et de savon. Donc nous avons envoyé là, nous avons distribué dans des différents endroits. Et puis on s'est transporté maintenant à Sambailo. À Sambailo, nous sommes arrivés. Nous avons été tout de suite reçus par la gendarmerie qui est à Sambailo le lendemain. Là encore, nous avons déposé les kits. En première position, c'est la police. Là, je salue leur accueil. Parce que nous sommes arrivés au niveau de la police, nous avons déposé les kits. On n'a même pas bougé la police, ils ont commencé à mettre de l'eau automatiquement et ils ont commencé à mettre, comment dirais-je, le colore, exactement ce que nous les avons demandé. Tout en nous remerciant. C'est même soulageant, quoi. C'est encourageant. Parce qu'il n'y avait rien. Vous comprenez? Et on s'est transporté au niveau de la gendarmerie, même chose. Et puis le groupe, la lutte anti-drogue, comment ça s'appelle, oui. de colonel Tcheboro, oui. Ils sont là encore. Et eux aussi, ils nous ont très bien reçus, ils ont reçu les kits. Vous comprenez? Maintenant, le représentant de la douane qui est là, il voit le camion, on est en train de débarquer pour remettre aux autres, les restaurants, et tout le monde, hé, embarquez, embarquez. Je dis, écoutez, qui vous êtes pour nous dire d'embarquer? On n'embarque pas. Si vous n'êtes pas intéressé, nous, on va donner aux citoyens et aux forces de défense et de sécurité qui sont là. Et même vous, vous êtes obligés de prendre parce que... Pourquoi lui, il avait cette position? C'est le directeur préfectoral qui lui a appelé encore pour lui dire de ne pas recevoir les kits. Je vous dis qu'il a voulu vraiment nous empêcher à travailler.
Ça, c'est vraiment étonnant. C'est ça qui vous disait de ne pas embarquer, d'embarquer. Oui, c'est lui qui l'a appelé. Il nous a demandé de réembarquer. C'est un douanier à la corde, justement à Sambaïlo. Heureusement, nous étions avec des journalistes. Vous comprenez? Il y avait des images, ils ont pris tout ça là. Tout ce que nous disons là, il y a des preuves. Quand vous rentrez dans le site d'Iguaguainfo.com, vous allez retrouver toutes les images, ce que je suis en train de vous dire là. Donc, la douane qui est là, c'est un bidon, les bidons jaunes là, les bidons d'huile que les gens transportent, l'huile avec là, avec un robinet rouillé, c'est ce qui était là. Nous avons pris les images de tout ça. C'est ce qui était là. Lui qui refuse de quitter de valeur. Vous comprenez? Finalement, même les autres douaniers, bon, ils ont voulu recevoir les kits, ils l'ont dit, il faut. Et nous, on est intéressés. Hein. Finalement, ils ont pris, nous-mêmes, on est allé placer les kits. Donc, nous avons continué. Bon, le seul douanier qui nous a très bien réussi dans la zone, c'est celui de Oundoufourdou à 118, communément appelé 118, à la frontière, au niveau de la côte. Là, lorsque nous sommes arrivés, c'est un vieux douanier qui est là. Lui, il a l'expérience. Lorsqu'il nous a vus, tout de suite, il s'est levé, il nous a très bien accueillis. Et il a reçu les kits, il a placé lui-même, il a mis de l'eau. Vous avez compris? Et puis la police, la gendarmerie, le PA militaire, les restaurants, les organisateurs, les syndicats, tout ce qui était là. On les a donné suffisamment de kits et de colores. Vous comprenez? J'espère bien que cela va faire soit un mois ou entre un mois et demi. Et si c'est fini, nous avons réservé aussi pour renouveler le stock. Ça veut dire que vous allez repartir alors. Non, cela veut dire que nous sommes en contact avec tout le monde dans les différentes frontières et on va faire un travail sérieux. Mais nous ne voulons pas être empêchés, c'est pourquoi, avant de bouger Conakry, nous avons pris le soin d'écrire au ministre d'État à l'économie et des finances pour dire justement d'informer les douaniers et tous les douaniers du pays que la mission là doit sillonner toutes les frontières. Vous comprenez? Nous avons écrit presque à tous les membres du gouvernement pour les informer et pour demander même les rapports. Dans les conditions normales. Mais c'est la douane qui doit nous recevoir en première position. Oui. Parce que ça, c'est un partenaire direct. C'est des transporteurs et des opérateurs économiques qui étaient là. Et le camion, là où les kits étaient, il y avait des marchandises qui l'attendaient de l'autre côté, là où on fait des transportements. Il y avait 40 tonnes qui l'attendaient là. Et ces 40 tonnes, s'il embarque, il revient, il dédouane. On va donner l'argent tout de suite aux douaniers qui vont normalement les faire rentrer dans les caisses de l'État. Lui, il devait nous accueillir en payant même un mouton ou un bœuf et égorger pour nous, normalement. Vous comprenez? Mais lui, il n'a rien fait, le directeur préfectoral. C'est plutôt la police, le préfet, le maire, les militaires, la gendarmerie qui nous ont très bien reçus. Et la police? Et la police, je vais vous dire, on n'a même pas écrit au directeur national de la police. On n'a même pas écrit au directeur, comment dirais-je, au ministre de la Sécurité. Mais les policiers, je vous dis cette fois-ci, zéro faute. Zéro faute. Ce que je vous dis là, c'est sans démagogie. Parce que s'il y avait des problèmes, c'est le moment de dénoncer. Vous comprenez? Mais zéro faute. C'est pourquoi, franchement, c'est soulageant. La gendarmerie aussi nous ont très bien accueillis et même notre sécurité a été assurée par la gendarmerie. Vous comprenez? Finalement, par la gendarmerie, il y a eu quelques problèmes. Finalement, c'est la gendarmerie même qui nous a protégés, qui a assuré notre sécurité durant tout notre séjour dans la zone. Alors, quelle sera la prochaine étape de cette mission? La prochaine étape, nous voulons faire la frontière malienne, la frontière ivoirienne, la frontière libérienne et la frontière léonaise. Et il y a de ces endroits où ils ont encore besoin à ce que nous-mêmes on vienne sur le lieu pour faire des sensibilisations, de formation et d'information avant même que les kits arrivent. Parce qu'il ne s'agit pas de déposer les kits pour les déposer. Il s'agit de déposer les kits pour que les kits soient utilisés. C'est pourquoi nous avons demandé l'appui du gouvernement, l'appui de toutes les autorités, parce que quand les forces de défense et de sécurité aussi dans les différents points reçoivent les kits sanitaires, il faut le dire de les utiliser. Et eux, ils peuvent aussi imposer à ceux qui passent là d'utiliser. Vous comprenez? Ce n'est pas la même chose qu'un commerçant qui est assis dans sa boutique. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu ne peux pas passer ici. L'accord est là, la douane peut le faire, la police peut le faire, les militaires peuvent le faire et la gendarmerie peut le faire. Parce qu'on peut te dire, si tu dois passer ici, tu dois nettoyer tes mains d'abord avant de passer. Vous comprenez? Il n'y a pas de problème en ce moment. À combien on peut estimer la valeur? À combien on peut estimer donc, les kits que vous avez dessus? Il faut absolument qu'on finisse le tournée pour estimer.
Nous-mêmes, nous avons dépensé beaucoup de millions pour asséminer tout ça, les frais d'hôtel, le manger, le carburant et tout ce qui s'ensuit. Vous comprenez? Donc, nous-mêmes, on a dépensé beaucoup de millions, mais il faut qu'on fasse le tour, on va terminer tout pour donner la valeur de ce que nous avons fait. Vous comprenez? Mais nous demandons de l'aide parce que, pourquoi nous demandons? Le Goa n'a pas l'habitude de demander. Même si nous sommes en difficulté, on n'a pas l'habitude de demander. Mais pourquoi nous demandons de l'aide? C'est parce qu'actuellement, tout le monde sait, il n'est un secret pour personne, le commerce ne marche pas. Le secteur privé est presque au rouge. C'est pourquoi nous demandons, parce qu'on nous aide. Vous comprenez? Parce que tant que Ebola est là, la difficulté là va continuer. Est-ce que vous avez l'appui des commerçants, des opérateurs économiques? Bon. Qui sont les opérateurs économiques? C'est nous, c'est l'ensemble, c'est les membres de notre organisation. Les opérateurs ont déjà fait des efforts. Parce que ce qui s'est passé à Madina... Tous les opérateurs économiques ne sont pas justement membres du Goa? Non, 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 non. Je peux vous rassurer, les 95% sont dans le Goa. Vous comprenez? Ce n'est pas 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5. Chacun sait ce que représente l'autre. Ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. Vous comprenez? Je le dis haut et fort. Allez-y à Madina. Vous allez trouver les 95% des opérateurs économiques qui exercent au grand marché de Madina détiennent les cartes des membres du Goa, qu'ils soient hommes ou femmes. Regardez la section femmes d'affaires du Goa. Tous les dames qui exercent les activités économiques dans ces pays, capables de faire quelque chose, sont carrément dans le Goa. Vous comprenez? Il n'y a pas de problème à ce niveau. Idem pour les autres marchés de Conakry, et c'est de l'intérieur du pays, et voire même les autres pays. Vous comprenez? Le Goa est une organisation sérieuse. Nous ne sommes pas là pour faire des tiraillements ou faire des concurrences avec qui que ce soit. On ne regarde pas ce que fait l'autre. Nous avons quelque chose à faire, on est en train de faire ce qu'on a à faire. Vous comprenez? C'est tout. Même si vous n'êtes pas membre de notre organisation, si vous sollicitez notre aide ou bien on vous voit dans les besoins, vous allez venir en appoint. Voilà, vous comprenez? C'est pourquoi si vous demandez si les opérateurs ont aidé, la section Goa de Madina, en première position, ce sont les opérateurs économiques du marché de Madina qui ont contribué, qui ont acheté des kits. Vous comprenez? Pour les distribuer à l'intérieur du marché de Madina. Ça peut dépasser là. Et les autres villes de l'intérieur aussi, beaucoup de villes ont fait la même chose. Une seule chose est importante, ces kits, même si vous les payez, vous les acheminez, quelque temps après, il faut les renouveler. Vous comprenez? C'est pourquoi c'est une action permanente tant que Ebola est là. Mais même quelques mois après Ebola, cela doit continuer. Vous comprenez? Ou bien cela doit être pérennisé complètement pour ne pas que cette mal-là revienne dans notre pays. Abdallah Cherif Mohamed, vous êtes le président du Goa, groupe organisé des hommes d'affaires de Guinée. On va marquer une courte pause après. On se retrouve sur ce plateau. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Alors, donc, retour sur ce plateau avec notre invité, M. Cherif Abdallah Mohamed. Il est le président du Goa, groupe organisé des hommes d'affaires, par rapport justement à cette tournée de sensibilisation. Aujourd'hui, que peut-on retenir que vous inspire la situation épidémiologique avec Ebola, en dépit de tous les efforts qui ont été consentis, même avec vous, parce que vous venez juste de rentrer une mission de sensibilisation, et que vous inspire la situation actuelle par rapport au virus Ebola? Bon, vous savez, nous ne sommes pas spécialistes de la santé. Ce que nous savons, et on ne souhaite pas rencontrer aussi quelqu'un qui a Ebola même. Vous comprenez? On ne peut pas connaître quand on rencontre on ne souhaite pas rencontrer quelqu'un qui a Ebola même. Nous ne sommes pas spécialistes de la santé. Tout ce que nous savons,
c'est que Ebola a fini de gâter l'image de notre pays. Partout où vous présentez... Une image qui peut être réparée après, certainement. Mais ça peut prendre peut-être même des années. C'est ça qui est grave. Vous comprenez? C'est ça qui est grave. Parce que à l'heure actuelle, vous vous présentez avec un passeport guinéen dans n'importe quel coin du monde. On peut même vous considérer comme si vous-même, vous êtes le virus Ebola. C'est extraordinaire. Aucun citoyen Je voyais sur des étiquettes où on a écrit « Je suis guinéen », non pas un virus. Vous ne pouvez jamais traverser une frontière sans que vous présentez votre passeport. Ce n'est pas une fierté ça. Oui. Vous comprenez? C'est pourquoi aucun Guinéen, aucun citoyen guinéen n'a le droit d'être réticent par rapport à Ebola. Tout le monde doit se lever pour combattre cette mal. Pour que cette mal-là quitte le pays. Tout ce que je peux conseiller, c'est que ne mélangeons jamais Ebola avec la politique. Oui. Parce que sinon, ça va nous exposer aussi à d'autres dangers. Vous comprenez? Quand vous sortez pour sensibiliser contre Ebola, parlez d'Ebola et s'arrêtez-vous là. C'est très important. Alors que vous inspire la visite du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui est attendu demain samedi à Conakry et qui vient justement dans ces cadres. J'espère qu'il va multiplier les efforts pour justement aider les pays qui ont été touchés par rapport à ce virus Ebola. J'espère bien. Parce que Ebola est un problème mondial. C'est ce qui amène le secrétaire général des Nations Unies en Guinée. Ebola n'est pas un problème guinéen maintenant, seulement. Ebola est là, mais c'est un problème mondial. C'est un problème de la communauté internationale. C'est un problème mondial. Le monde entier est concerné par ce problème d'Ebola. Vous comprenez? C'est pourquoi tout le monde est intéressé et tout le monde vient et tout le monde cherche à nous appuyer. Mais quand on te lave le dos, il faut savoir laver le ventre. Proprement. C'est pourquoi tout le monde doit être engagé et s'engager sans démagogie pour combattre cette mal. Nous sommes sur le terrain. On a déjà laissé tout depuis longtemps pour en train de travailler contre Ebola en sensibilisant tous les jours, matin et soir, en informant les gens parce que nous avons reçu des formations. Il n'y a qu'une chef qui est venue vers nous pour nous donner des formations. C'est pourquoi nous saluons l'UNICEF, nous les félicitons, nous les encourageons. Vous comprenez? Sinon, je pense que d'autres organisations devraient faire la même chose. Peut-être que d'autres organisations qui œuvrent dans le domaine de la santé vont emboîter le pas à l'UNICEF, certainement. Voilà, nous les attendons. Vous comprenez? Parce que là, la formation que nous avons reçue, on est en train de répertorier ça justement auprès de nos démembrements à Conakry et à l'intérieur du pays. Vous comprenez? C'est que beaucoup de personnes doivent comprendre. Quand on fait de sensibilisation et de dépôt de kits sanitaires au niveau des frontières, tous ceux qui passent là doivent comprendre et éviter un peu les contacts et les conseils qu'on va les donner et que les uns et les autres vont les donner et utiliser aussi les kits sanitaires. Quand vous installez ça dans toutes les frontières, tous les débarcadères, tous les marchés, tous les gares routières, parce que c'est l'objectif du Goa, on a déjà commencé. Je peux vous rassurer qu'on est, je peux vous dire qu'on est à 40%, non, à 25% par rapport aux frontières. On va finir bientôt toutes les frontières du pays. Et puis, les débarcadères. Et on a touché beaucoup de gares routières et on va continuer. Vous avez prévu le port autonome de Conakry? Mais pourquoi pas? Il n'y a pas d'exception. À l'aéroport également, quand on parle des frontières aériennes? Non, l'aéroport on ne va pas toucher. L'aéroport, je pense que là, la communauté internationale passe là ils vont voir. Mais les frontières, ce sont les citoyens guinéens et les citoyens des pays voisins qui passent là. Vous comprenez? L'aéroport, là, ça c'est la vitrine. Je pense que là, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? On est en train de travailler là où il y a des difficultés. L'aéroport, ça, c'est d'autres personnes qui vont... Alors, vous avez parlé tout à l'heure des populations qui restent toujours réticentes par rapport à la maladie. Quel conseil vous avez à leur donner? Non, c'est pour dire que Ebola existe. C'est un mal qui est arrivé dans notre pays. Tout ce que nous pouvons faire, côté prière, côté dépôt de kits sanitaires, côté conseil, et écouter les professionnels de la santé, et éviter, et écouter et appliquer exactement ce qu'on est en train de nous dire, c'est extrêmement important pour tout le monde. Et prions Dieu, l'ensemble des citoyens guinéens, prions Dieu pour que cette mal quitte définitivement la Guinée. C'est très important. Parce que tant que Ebola est là, nous aurons des difficultés. Et tant que Ebola est là, imaginez, mettez-vous à la place des autres nations. Si on vous dit qu'il y a une maladie qui peut contaminer les gens,
Quand vous voyez quelqu'un qui vient de là, vous allez vous méfier de la personne. Vous allez penser que vraiment il est porteur de quelque chose. Vous comprenez? C'est le cas de Guinéens, de Libériens et de Sierra Leone présentement. Personne n'a le droit de croiser les bras. Et on ne doit pas faire des efforts seulement chez nous. On doit faire des efforts partout dans les pays touchés aussi. Vous comprenez? Parce qu'il s'agit d'un acte humanitaire. Oui. Il faut qu'on se lève très sérieusement. Et qui font frontière aussi à la Guinée, parce qu'il ne sert à rien, nous aussi on arrive à éradiquer la maladie, alors que ça existe toujours en Sierra Leone, au Libéria, ça veut dire que ça peut toujours revenir. Ça peut toujours revenir et nous ne serons pas à l'abri. C'est pourquoi il est important, le conseil qu'on est en train de faire ici. Vous savez, les 80% des opérateurs économiques qui exercent en Sierra Leone sont carrément des ressortissants guinéens. Au Libéria, idem, la même chose. Donc, l'action qu'on est en train de faire en Guinée peut faire des impacts même dans ces pays-là. Parce qu'en nous voyant en train de travailler sur le terrain, ceux qui ne croyaient pas vont dire « Ah, nous espérons que cette fois-ci nous faisons confiance à tel ou tel monsieur parce que les gens le savent. » On ne fait pas ça pour chercher des postes. On ne fait pas ça pour chercher de l'argent. On ne fait pas ça pour cirer les sociétés de qui que ce soit. Nous faisons ça pour l'amour de Dieu et pour aider les populations guinéennes. Point. Mohamed Cherif Abdallah, président du GOA, votre phrase de clôture dans cette émission. D'abord, je vais commencer à remercier la télévision Gangan et je vais répéter la même chose à tous les opérateurs économiques du pays. Ebola existe dans notre pays et ensemble faisons des efforts, faisons des sensibilisations, travaillons sur le terrain pour que Ebola quitte dans le pays. C'est Ebola qui fait qu'on ne vend pas actuellement. C'est Ebola qui fait qu'il n'y a pas de commerce. C'est Ebola qui fait que la situation économique, c'est les opérateurs économiques est presque au rouge. Donc on ne doit pas rester à la maison, on ne doit pas rester bras croisés. Chacun doit jouer un rôle pour vraiment chasser cette sale maladie dans notre pays. C'est très important et c'est le conseil là que je voulais donner et j'aimerais que tout le monde emboîte le pas pour qu'on travaille contre Ebola. Mohamed Cherif Abdallah, grand merci. Je vous remercie très sincèrement. C'est la fin de cette émission. On se reprend donc la semaine prochaine avec notre invité, avec bien sûr notre numéro sur Gangan TV dans cette émission Café des Bois. Et bon début de week-end à tous et à tous. Au revoir.